Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 23 octobre au 25 octobre. Pour tout le mois de mai, vous avez donc le cycle de Pluton en dissonance avec votre signe en Verseau, mais vous avez aussi l'arrivée de Jupiter en Taureau en opposition avec votre signe. Donc ces deux éléments astrologiques vont donner une ambiance très décontractée qui vous incite à prendre de petits plaisirs, à prendre plaisir aussi à des petites satisfactions immédiate, sans effort particulier. Donc vous aurez la tentation de retourner vers vos anciennes références. Donc c'est pas forcément le fait de se la couler douce, mais c'est le fait surtout de se dire que vous aurez envie de revenir sur des choses que vous connaissez, où il n'y aura pas forcément d'enjeux particuliers. Donc revenir sur ce qui a déjà fonctionné au niveau de votre travail, de vos finances, au niveau amical aussi, revenir sur des amis fidèles où il n'y a pas de risque possible de conflit, de divergence. On ne va pas se frotter à quelque chose d'étranger. Donc, par rapport aussi à une destination, si vous voulez déménager, ça peut être ça, par rapport même si vous voulez voyager, on ne va pas non plus changer dans ses habitudes. Au niveau côté cœur, voilà, au niveau sentimental, je veux dire, vous allez vous contenter de peu. Donc, voilà, on va rester sur des bases stables et solides et surtout pas se poser des questions qui pourraient déranger, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple. Jusqu'au 12 mai, vous avez Vénus en harmonie en Cancer, vous avez en dissonance Pallas en Lion, et vous avez encore pour quelques jours, donc Saturne en harmonie en Poisson. Alors Saturne va avancer dans le signe du Poisson, il ne va plus trop vous concerner, mais il reviendra vers la fin de l'été, donc il reviendra vers la fin de l'été. Voilà, donc ne soyez pas trop, comment dire ça, ne soyez pas trop dans l'idée que c'est terminé. Ce départ est provisoire par rapport à Saturne. Donc vous avez quand même des occasions de vous féliciter,
de recevoir des compliments du fait de vos efforts vers plus d'authenticité. Hein. Ça, c'est lié à Saturne, effectivement. Donc, c'est le fruit d'une première phase intéressante. Hein. Donc, vous aurez tendance quand même à minimiser cela, hein, à passer à côté de perches que l'on vous tend. Hein. Peut-être un nouvel amour est possible. Et voilà, encore l'idée de par rapport à Jupiter, on ne va pas se risquer, hein, c'est possible à ça. Hein. Au niveau familial aussi, on ne va pas se risquer à être un peu plus dans l'effusion des sentiments. Oh que non, 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 si dans la famille il y a quelque chose, des sujets un petit peu tabous, secrets, oh ben non, on fait bonne figure. Et à ce niveau-là, il faut comprendre ça. Au niveau amical, pardon, pareil, on va rester dans quelque chose d'un peu plus neutre. Hein. Donc voilà, pourtant, on vous demande plus d'intimité et vous restez dans une certaine distance. Hein. Au niveau professionnel, peut-être qu'on vous proposerait une clientèle ou un poste de travail élargi par rapport à des compétences. On pourrait faire des choses beaucoup plus variées. Hein. Eh bien, attention aussi à ce côté distant. Hein. Ne loupez pas trop d'occasions importantes. Vous avez œuvré pour cela. Ça serait dommage de vous sentir un petit peu en risque, de vous sentir gêné du fait de vous lancer dans quelque chose d'important parce que vous en valez la peine. Ça en vaut la peine surtout. Du 13 mai au 30 mai, justement, là, il y aura un petit point de friction. Hein. Mars va arriver en dissonance en Lion. Hein. Donc, vous vous sentez bousculé par des événements qui vous interrogent. Pourquoi tous ces efforts, finalement? Parce que, voilà, vous avez lancé certaines choses, vous avez commencé, et puis bah, vous envoyez la finalité, mais elle n'est pas celle que vous croyez réellement. Donc, après tout, pourquoi on s'est lancé dans une histoire pas possible? Voilà. Pourquoi on s'est un petit peu lancé dans des histoires un peu rocambolesques, à la limite. Donc, à ce niveau-là, Mars vous demande vraiment d'être au clair par rapport à vos intentions. Hein. Donc, pourquoi aussi se rapprocher de ce qui a fonctionné afin de relever des défis. Hein. Donc, oui, aussi, hein, il y a un petit peu l'idée de se dire qu'on va se mettre en avant, qu'on va se risquer, hein, c'est un genre ça. Donc, on peut vous provoquer, hein, le hasard, les événements peuvent aussi vous provoquer. Hein. On vous tente à ne pas forcément creuser en vos capacités, en vos ressources connues, hein, dans l'exécution de tâches quotidiennes. Allez-y, laissez-vous au contraire aller vers un peu plus de rapidité dans vos réflexions, dans vos décisions. Hein. Du 13 mai au 16 mai, vous avez de manière très courte, hein, donc l'opposition de Mercure en Taureau. Donc on va vous interpeller, on ne va pas non plus rester comme ça, on ne va pas vous lâcher. Hein. On va pas, voilà, on va un petit peu vous repousser dans vos retranchements. Vous serez muet et à la fois attiré par une forme de laisser-aller. Effectivement, on ne va pas trop, non, cette distance vous pousse de plus en plus à laisser les choses dans une forme de statu quo. Bah oui, bah tout simplement, profitez de la vie, j'ai envie de dire ça comme ça, puisque finalement, les choses vont plutôt bien. Né du 26 octobre au 28 octobre. En toile de fond, vous avez Saturne en harmonie en Poisson, hein, et vous avez le passage pour quelques mois de Pluton en dissonance en Verseau. Hein. Donc vous recherchez à sortir de vos savoir-faire traditionnels, des traditions reçues, hein, des traditions reçues, ça peut être par rapport à votre éducation, hein, tout simplement. Hein. Donc des habitudes établies par automatisme. Hein. Donc tout cela va vous apporter une certaine réflexion sur ce qui vous permet de passer à autre chose, hein, sortir de votre histoire de vie un peu trop fataliste. Non, on peut faire des choses différentes, on peut casser un petit peu les codes, on peut casser un petit peu les schémas répétitifs. Hein. Donc peut-être que vous voulez établir au long terme, hein, de nouvelles conditions de travail, financières, matérielles ou spirituelles, hein, ça peut être ça. Un statut aussi à bâtir, hein, est tout à fait possible, hein, pour vous, au niveau sentimental, au niveau social. Hein, à ce niveau-là, oui, ça peut être possible, hein, au niveau familial, hein, avoir des enfants, des petits-enfants. Voilà. Il y a un petit peu cette idée-là de se dire, oui, c'est possible, on peut y arriver. Il n'y a pas de quelque chose de déterminé à l'avance. Du 6 mai au 14 mai, vous avez l'opposition de Mercure qui recule dans le zodiaque, hein, donc l'opposition en Taureau. Hein. Vous avez en dissonance Pallas en Lion, et par contre, pour vous aider, vous avez en harmonie Vénus en Cancer. Hein. Donc, vous allez rester courtois, aimable, face à des critiques sur votre démarche un petit peu hasardeuse. Hein. Changer les traditions, comment ça? Un petit peu cette idée-là de se dire que vous osez, hein, un petit peu aussi casser certaines
une certaine réputation que l'on peut avoir sur vous, une image aussi que vous donnez. Hein. Donc vous cassez un petit peu ces choses-là. Donc vous allez à contresens d'une certaine majorité aussi par rapport à vos opinions. Voilà, vous bifurquez complètement. Donc on peut sembler étonné, voire on peut carrément se moquer. Hein. Alors, toc, toc, toc. Donc il y a un petit peu sur vraiment, bon, qu'est-ce qui vous prend? Donc il y a un peu de ça qu'il faut comprendre, c'est que non, vous allez très très bien et vous avez justement envie de montrer des choses différentes, un peu plus qualitatives aussi, un peu de ça par rapport à Saturne. Hein. Vous avez envie vraiment de faire des choses qui vous mettent en avant et vous passez aussi à un cran supérieur et tant pis si ça dérange. À partir du 14 mai, par contre, vous avez l'arrivée de Jupiter en opposition en Taureau. Hein. Donc, attention à ce niveau-là, parce que vous voulez viser haut, c'est vrai, mais ça peut être une occasion de véritable déconvenue, une véritable succession de déconvenues, pour être plus clair, de moments où vous allez vous sentir un peu ridicule, parce que c'est vrai que vous avez, entre la situation actuelle, les circonstances, vos marges de manœuvre et vos ambitions, il y a un sacré fossé. Donc c'est un petit peu David contre Goliath, faut le voir un petit peu comme ça. Donc vos prétentions à redécider de nouveaux canons, de nouvelles méthodes, seront perçues comme une sorte de désordre, comme quelque chose un petit peu trop prétentieux tout simplement. Donc vous ne serez pas forcément suivi, pas forcément compris, y compris sur le plan sentimental. Donc à vous de voir. Du 14 mai au 24 mai, vous avez l'opposition de Mercure qui va reprendre son mouvement direct en Taureau, toujours. Vous avez à côté de cela aussi, oui, toujours la dissonance, que je ne me trompe pas, oui, toujours la dissonance de Pallas en Lion. Donc, vous allez vous sentir muselé dans votre prise de parole, dans vos moyens de vous exprimer. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, on va pas forcément, vous n'êtes pas forcément en position de force. Donc, on va peut-être vous couper la parole, vous allez vous sentir dans l'impossibilité de dialoguer, de communiquer, de vous justifier aussi, tout simplement. Donc voilà, à ce niveau-là, je dirais, laissez parler les autres. Laissez parler, tout simplement, vous faites réagir, et finalement, c'est pas si mal non plus. Vous ne laissez pas les gens indifférents, c'est un point positif déjà. À partir du 24 mai, l'indifférence va devenir un peu plus, comment dire, c'est un peu plus éloigné, puisque vous avez en dissonance Mars et la Lune noire en Lion, donc vous partirez certainement en croisade, tentant de convaincre à travers votre regard beaucoup plus critique, plus objectif, mais toujours, vous allez vous sentir, donc c'est tiré vers le haut, vers ce statut que vous voulez gagner, mais vous allez vous sentir rabaissé par une forme de médiocrité, la pensée majoritaire, l'opinion, la doxa, comme on dit d'une certaine manière en philosophie, bref, ou tout simplement rabaissé à des activités sans relief. Eh bien, tout simplement, accepter ce qui vient. Commencez par des choses un petit peu plus embêtantes, puisque vous allez voir que petit à petit, vous allez vous mettre au-dessus de la mêlée. Né du 29 octobre au 3 novembre. Du 3 mai au 29 mai, vous avez Saturne qui passe en harmonie dans votre signe, en Poisson. Vous avez en dissonance la Lune noire en Lion. Et vous avez, donc j'appelle ça le cycle de Mercure en opposition en Taureau, qui recule et qui revient dans le sens du zodiaque, donc ça, c'est en continu pour vous. Donc vraiment, Mercure va être important pour ce mois de mai. Donc, par rapport à ces trois éléments astrologiques, on peut penser à une espèce de piège encore plus grand par rapport au mois d'avril, à vous lancer dans des sujets controversés. Vous détonnez des solutions radicalement poussées, pas forcément à disposition de tous, à la compréhension de tous. Donc vraiment, par rapport au travail que vous commencez, que les recherches que vous effectuez du fait de Saturne, qui vraiment creuse un petit peu plus, qui vous demande, parce que vous sentez appelé finalement à vous perfectionner, à être encore plus dans quelque chose d'intéressant, à vous spécialiser, et finalement vous commencez à perdre un petit peu votre auditoire. Donc effectivement, vous pouvez apporter des choses sympathiques, mais on ne vous suit pas. C'est un petit peu trop, comment dire ça, c'est un petit peu trop hermétique, donc il faut comprendre cela. Donc par rapport à la Lune noire, allez à l'essentiel, sinon vous aurez même l'impression d'être mis à l'écart du fait de ce côté un peu trop spécifique, un petit peu trop technique dans vos paroles, ou même dans votre comportement aussi, être un peu à côté automatique. Donc ne vous mettez pas trop en mode pur intellectuel, on ne vous suivra pas tout simplement. Exprimez par rapport à Mercure, exprimez un peu plus finalement de légèreté,
voilà, de spontanéité et ne soyez pas trop dans quelque chose de réfléchi. Voilà, la vie, parfois, vous demande des choses toutes simples, on ne se casse pas la tête. Ouais, il y a même un côté festif qui vous manque un petit peu en ce moment. Bref, pour le début du mois de mai, vous avez les oppositions du Soleil et de Vesta en Taureau. Hein. Donc, vous allez plutôt faites en fonction du niveau d'évolution de chacun, faites en fonction de ce niveau-là. Hein. Du niveau aussi de progression dans une tâche particulière. Hein. Voilà, ne brûlez pas des étapes, ne soyez pas trop dans l'idée de vous dire « Oui, c'est bon, je maîtrise, j'y vais ». Non, justement, si on vous demande de patienter, s'il y a l'opposition de Vesta, c'est que justement, prenez le temps de ne pas trop non plus surestimer vos moyens ou de tout simplement vous essouffler. Hein. Donc, allez-y, mais avec une certaine modération. Hein. Donc, ne plaquez pas aussi vos exigences sur votre environnement. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Hein. Donc, appliquez vous-même aussi. Appliquez-vous à vous-même ce à quoi vous attendez des autres, hein, ce que vous attendez de votre environnement, des résultats. Donc, ne soyez pas trop dans l'idée de finalement d'être dans un côté exigeant, oui, hein, passif, et appliquez-vous à vous-même les choses. Hein. Du 11 mai au 19 mai, vous avez Vénus en harmonie en Cancer, et vous avez la dissonance de Pallas en Lion. Donc, vous pensez trouver un interlocuteur sensible ou intéressé par vos recherches, mais vous risqueriez de l'inonder d'informations, d'anecdotes, hein, voilà, tout simplement, de belles histoires, de trucs perfectionnistes, enfin voilà, d'experts, je veux dire, hein, et vous risqueriez un petit peu de perdre cette personne, donc restez sur votre réserve, ne soyez pas trop dans l'idée de vouloir absolument vous mettre en avant. Vénus, au contraire, vous demande de recevoir des choses intéressantes des gens, de recevoir un soutien, il est réel, ne l'oubliez pas, donc ne perdez pas cette opportunité. À partir du 27 mai, vous avez Mars et toujours Pallas, les deux en Lion, hein, en dissonance. Donc si vous avez été trop bavard, trop démonstratif, on pourrait un petit peu se resservir de vos idées, hein, en toute simplicité. Hein. Là, on pourrait aussi réutiliser un petit peu vos aveux, hein, pour vous doubler, hein, sans problème. Hein. Il y a un côté concurrentiel, hein, sans état d'âme. Hein. Donc, pourquoi pas, faites attention à ça. Il y aura la possibilité d'être plagié, d'être arnaqué. Donc, vraiment, la prudence sera de mise. Donc, encore une fois, faites des choses simples, en toute légèreté. Et voilà, des choses passent partout. Et les mois de mai pourraient pas trop mal se passer. Mais du 4 novembre au 7 novembre, pour le début du mois de mai, vous avez les oppositions d'Uranus, hein, et de Mercure qui recule en Taureau. Hein. Eh bien, ça y est, c'est bon. Ce sont les derniers jours où enfin les derniers jours, oui, où vous avez encore Uranus qui vous contrarie. Hein. Donc, c'est quasiment terminé. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, célébrer son départ. Enfin, vous allez pouvoir respirer par rapport à tous ces moments d'incertitude, de changements brusques, de retard, d'accélération. Voilà, vous étiez toujours perturbé dans votre emploi du temps, perturbé dans vos projets, perturbé par rapport au niveau relationnel. Hein. Donc enfin, ça y est, il y a juste ces moments ce tout dernier moment à passer, hein, où vous avez l'impression que vous vous êtes modernisé, hein, au gré de changements de mode, hein, du flux et des reflux des inventions, ou des intentions des uns et des autres, hein, des surprises innovantes que vous a préparé votre environnement. Hein. Donc ça y est, vous vous rendez compte que vous avez toujours été ballotté à gauche à droite. Hein. Donc voilà, vous en serez bien passé, c'est sûr, mais vous voilà lancé dans un véritable renversement des tables, hein, par rapport à Uranus. Hein, c'est le fait de se dire, effectivement, j'y suis allé, quoi. J'ai risqué des choses, on m'a demandé un petit peu plus de modernité, d'être un peu plus personnel, d'être un petit peu plus, d'être un peu plus, d'avoir des convictions un peu plus, originales, dans le sens, comment dire ça, qui sort de l'ordinaire, hein, qu'on n'a pas non plus, c'est pas du prêt à penser. Ça y est, maintenant je me suis lancé, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, quoi, tout simplement. On va surtout pas rebrousser chemin. Hein. Donc vous allez vous rendre compte que cette lancée, cette perspective, finalement, bouge pas mal de choses. Hein. C'est vraiment la finalité d'Uranus. Elle révolutionne un peu votre vie. Hein. C'est le retour entre l'opposition vers son propre signe. Hein. On se rend compte que finalement, soi-même, on est devenu quelqu'un de beaucoup plus
cool, beaucoup plus décontracté, beaucoup plus voilà, souple, oui, effectivement, beaucoup moins dans quelque chose de rigide, programmé, conventionnel, classique. Non, ça vous, voilà, vous êtes un peu plus dans quelque chose oui, de surprenant aussi, et la vie vous surprend beaucoup plus qu'auparavant, hein. Vous avez la pleine lune chez vous, hein, pour le 5 mai, hein, donc ça va vraiment être la prise de conscience du ménage à faire par vous-même, hein. Effectivement, vous avez bousculé pas mal de choses, hein, donc vous devez maintenant un peu ranger vos idées, mettre au placard tous vos outils de démolition, hein, au niveau, c'était comme si vous aviez une rénovation à faire chez vous, hein, donc ça y est, on a bien cassé toutes les cloisons, tous les murs, maintenant on retapisse, maintenant on refait des choses beaucoup plus lisses, pour redonner un petit peu de couleur à tout ce que vous avez pu chambouler dans votre existence, hein. Peut-être que vous avez pris une forme d'indépendance aussi. Là, maintenant, eh bien, on voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus large, vous avez vidé certaines choses, hein, rangé, voilà, épuré. Maintenant aussi, on va redécorer, remettre un peu de matière dans toutes vos entreprises. Du 6 mai au 24 mai, vous avez l'opposition de Vesta en Taureau et la dissonance de la Lune noire en Lion. Donc, il y aura peut-être une difficulté à suivre le mouvement perturbant de votre entourage, hein. Vos actions, vos projets semblent excessifs, trop risqués, hein. On vous incite à plus de modération, à plus de prudence, politiquement correct. C'est carrément le monde à l'envers, hein. Ça, il faut le comprendre, que vous allez vous rendre compte complètement décontenancé par rapport à ça. Le cycle d'Uranus est passé. Là, maintenant, on vous demande justement de vous calmer à ce niveau-là. Donc, du 15 mai au 24 mai, vous avez aussi en harmonie Vénus en Cancer, hein. Donc, ça sera vraiment une période agréable où vous pouvez vous appuyer sur un ami, un membre de votre famille, un collaborateur. Il vous expliquera ce que l'on attend de vous, hein, justement de pouvoir équilibrer entre votre bouillonnement et voilà, la réaction des gens qui pourrait être un petit peu, voilà, un petit peu, c'est un petit peu puritaine à la limite, hein. Donc non, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu le chemin à suivre à ce niveau-là. Pourquoi pas, on attend de vous une issue à l'amiable et elle sera tout à fait possible, hein. Donc la négociation, pensez-y. À partir du 24 mai, vous avez Mercure qui revient dans le signe du zodiaque en opposition au Taureau. Vous avez toujours la dissonance. Non, vous avez la dissonance de Pallas en Lion, hein. Donc il y aura peut-être une tendance à répéter comme un perroquet toutes les instructions élaborées en petit comité, hein. Donc, bah oui, on m'a dit qu'il fallait faire ci, alors je vais répéter tout ce qu'on m'a dit exactement, hein, donc sans aucun jugement critique, hein, y compris sur le plan financier. Donc attention à ce niveau-là par rapport à tout ce qui peut être achat. Donc voilà, vous êtes avertis, hein. Donc vous passez d'une extrême à une autre, faites preuve d'un peu d'imagination et vous allez voir que finalement c'est le bazar un petit peu autour de vous, mais tout simplement c'est parce que les choses sont en train de se freiner, c'est un coup de frein par rapport à tous ces moments d'accélération, tous ces moments aussi d'incohérence. Au contraire, on vous demande enfin de reprendre votre souffle, de reprendre des bases beaucoup plus séquencées, avec une cadence de vie, une routine de vie beaucoup plus claire. Et justement, ne partez pas dans des achats compliqués, dans des choses alambiquées. Voilà, faites ces choses, je dirais, limpides, où vous pouvez voir à long terme, sans vous précipiter. Né du 8 novembre au 10 novembre. En toile de fond, vous avez le cycle d'Uranus en opposition en Taureau, hein. Donc cela va traduire des difficultés à contrôler les situations et vos projets, hein. Donc vous êtes ballotté au gré de courants contradictoires et pourtant vous vous sentez un petit peu dans l'obligation de réagir par rapport toujours à des imprévus, hein, qui sans cesse vous demandent de sortir un petit peu de... Alors on le dit, c'est galvaudé maintenant, de sortir de votre zone de confort, hein. Donc il y a le fait de se dire, allez, on est obligé toujours, hein. Les événements sont multiples, hein. Ça peut être très bien d'ordre administratif, comme ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être sur le plan de vos finances, sur le plan même de votre santé. Il y a toujours cette impression-là qu'on ne maîtrise rien, on est toujours dépendant de ce qui peut advenir. Et voilà, on est un peu sur le qui-vive, parfois on est même un petit peu rétracté à ce niveau-là, hein. Toujours un petit peu comme ça, un petit peu, on serre un peu les dents, hein. Donc vous n'y voyez aucune logique à ce qui vous arrive, hein. Aucune branche sur laquelle vous raccrochez, hein, y compris sur le plan sentimental, sur le plan même au niveau social, hein. Donc pas forcément de référence de personnes qui peuvent être compatissants par rapport à votre, par rapport à
par rapport au fait d'être perdu, par rapport au fait que vous soyez un petit peu déboussolé. Hein. Donc, vous allez errer sans but précis. Hein. Jusqu'au 6 mai, vous avez Mars en Cancer en harmonie, hein, et vous avez la dissonance de la Lune noire en Lion. Donc, peut-être que vous avez un compromis, hein, qui pourrait aboutir sur une tentative d'assouplir vos méthodes, vos différentes stratégies. Hein. Donc voilà, on arrive au fait que le côté un peu perdu vous permet aussi de comprendre qu'on n'a pas non plus des choses à faire à tel jour et à telle heure de manière répétée. Donc on peut aussi voilà, être un peu plus souple aussi dans sa manière de faire, dans son mode opératoire. Hein. Donc on ne réussit pas toujours de la même manière. Hein. Effectivement, on peut tenter on peut tenter des choses un peu surprenantes, un petit peu plus risquées. Et alors, qu'est-ce qui vous en empêche, hein? Vous avez la pleine lune qui sera chez vous pour le 5 mai. Donc, vous aurez l'impression d'abandonner une forme d'innocence. Hein. Par rapport à la lune, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est le fait, oui, de l'innocence, le fait de se dire, oui, c'était tellement bien avant, côté un peu nostalgique à la rigueur. Ah, quand tout était simple, clair, limpide, voilà, bien au carré, bien dans le petit cadre. Et là, c'est tellement fouillis, c'est tellement le bazar. Donc c'est ça qui peut vous donner cette impression-là. Donc on n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite. Oui, mais bon, y a une finalité à cela. Il y aura un petit coup de blues, hein, je ne vous le cache pas. Il y a une finalité à à ce bouillonnement perpétuel. Hein. Le 19 mai au 28 mai, hein, vous aurez en opposition Vesta en Taureau, mais vous avez en harmonie Vénus en Cancer. Donc vous allez pouvoir trouver du réconfort en petit comité dans votre sphère privée. Celle-ci ne vous perturbe pas. Hein. Donc privé dans le sens, c'est pas forcément ceux que vous côtoyez le plus. Hein. C'est vraiment les fidèles. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc un achat est tout à fait possible pour votre bien-être, pour vous reposer, pour faire du bien, vraiment pour pouvoir relâcher une certaine forme de pression. Hein. Donc vous sentez malmené, hein, comment dire ça, par plus des brouillards et par plus avancé que vous. Hein. Effectivement, c'est peut-être ça aussi, le fait de lâcher une certaine pression, parce qu'il y a toujours quelqu'un aussi qui vous agace, qui vous titille, hein, qui vous turlupine aussi par rapport à des idées, mais qui sont peut-être pas mal non plus, et pourquoi on les refuse. Alors, dans votre esprit, ça peut aussi pas mal aussi, mouliner. Donc, voilà, à ce niveau-là aussi, laissez les gens mener leur vie, même si c'est d'une manière très speed, très rapide, très fouillis, hein, très brouillon, mais au moins, voilà, vous avez ça aussi en tête, que vous pouvez à tout moment voilà, reprendre les choses, voilà, suivre le mouvement et vous laisser voilà, partir à l'aventure. Ça peut être ça aussi, mais voilà, Vénus vous demande un petit peu de vous poser à ce niveau-là, de laisser faire, de laisser parler les gens, hein, ça peut être ça. Hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi l'idée que vous n'êtes peut-être pas soutenu au niveau amical, au niveau sentimental, donc chassez de certaines fausses idées, certaines appréhensions. Hein. À la fin du mois de mai, vous aurez le retour de Mercure en opposition, qui reprend son mouvement droit en Taureau, et vous aurez la dissonance de Pallas en Lion. Hein. Donc vous avez fait un premier pas vers l'inconnu, vers une autre manière d'organiser votre existence. Hein. Les autres vous mettront devant le fait accompli. Hein. Alors le deuxième pas, il arrive quand, hein? Et là, on va vous le demander avec un gros sourire. Hein. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une forme de résolution de conflit. Vous êtes peut-être, pareil aussi, dans une résolution d'une affaire juridique. Donc, allez-y, c'est possible d'arriver à des choses sympathiques. Hein. Donc, c'est pas forcément la voie que vous pensiez. Et alors, né du 11 novembre au 15 novembre, jusqu'au 31 mai, vous avez Cérès, l'astéroïde Cérès en Vierge, qui est sympathique avec vous, hein. Et vous avez le cycle d'Uranus en opposition en Taureau. Ça y est, hein, on y est vraiment dans ce cycle-là. Hein. Donc, Cérès va un petit peu neutraliser Uranus, il faut le comprendre comme ça. Donc, vous pouvez encore rire ou rester émerveillé par la curiosité de la vie, hein, le côté un petit peu étrange aussi, hein,
le côté un petit peu surprenant de votre entourage. Hein. Vous voyez la démonstration de procédés qui ne vous appartiennent pas, hein, qui ne vous ressemblent pas, mais vous voyez, vous n'êtes pas encore complètement dans la zone de turbulence, hein, mais voilà, vous prenez un petit peu du recul, tranquille, ça vous fait rire, c'est amusant, oui, c'est... Pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait être inspirant, à la rigueur, on peut en profiter. Hein. Donc, en gros, vous tirez à blanc, vous faites un essai sur des affaires qui vous ennuient. Hein. Il y a un côté un peu excitant, se dire, ouais, finalement, on peut essayer un petit peu de casser des choses, de tordre le cou à des, comment dire ça, à des activités qui sont complètement obsolètes. Voilà, on peut s'amuser, on peut prendre les choses avec une totale dérision, en absurdité. Hein. Donc, il y aura vraiment envie de jouer, de s'amuser, voilà, de se dire, et même on est accompagné à cela. Il y a vraiment, CRS vous incite finalement à vous rapprocher de gens qui s'amusent aussi autant que vous. Hein. Donc il y a vraiment un côté rigolo à se dire, on a envie de faire des choses décalées, amusantes, sans forcément se dire qu'il y aura des conséquences. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'improvisé et ça vous fait rire. Hein. Bon, jusqu'au 13 mai, vous avez Mars aussi, c'est ça qui fait on se sent tranquille, hein, puisque vous sentez tranquille, puisque vous avez en harmonie Mars en Cancer, donc vous êtes beaucoup plus clair dans vos intentions, vous voudrez bouger, beaucoup plus goûter à autre chose que vos plats traditionnels, hein, que vous changez un petit peu vos habitudes, tout simplement. Donc, vous avez... Alors, ce n'est pas forcément des habitudes sur le plan privé, hein, sur le plan même de votre vie de tous les jours, hein, mais c'est surtout le besoin de vous sortir d'une sorte de carcan, hein, de prêt-à-penser, voilà, c'est ça qu'il faut, de relations un peu trop plan-plan, hein. Donc, voilà, un carcan qui vous semble un petit peu trop grossier aussi. Il ne faut pas oublier aussi que Neptune est dans les parages, hein, il ne vous concerne plus depuis quelques mois, mais il va revenir plus tard dans l'année. Hein. Donc, voilà, donc il y a Neptune et son fameux raffinement, hein, voilà, donc il peut passer par une aventure, par une phase aventureuse, sans attendre précise, hein, voilà, vraiment un côté improvisé. Donc, effectivement, on peut chercher des choses, on peut atteindre son rêve, tout simplement en se laissant aller, en se lâchant et en s'amusant. Du 22 mai au 31 mai, vous avez Vénus qui vous soutient en Cancer et vous avez l'opposition de Vesta en Taureau. Donc, vous aurez vraiment le besoin de vous frotter à de nouvelles disciplines, à de nouveaux sujets, à de nouvelles têtes, hein, tout simplement. C'est sympathique côté cœur. Hein. Donc, vous aurez besoin de vous retrouver comme un débutant ou une débutante, hein, et de savourer ces instants où vous découvrez comme un enfant, j'ai envie de dire, tout un programme qui vous est destiné. Hein. Donc, une escapade est tout à fait possible entre amis ou avec le partenaire amoureux. Né du 16 novembre au 18 novembre. Pour tout le mois de mai, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, hein, donc c'est le cycle normal, hein, qui opère depuis quelques mois, depuis quelques années même. Hein. Et vous avez, de l'autre côté du zodiaque, le soutien de l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc vous êtes toujours, hein, comme au mois d'avril, hein, dans une phase où vous ressentez le besoin de vous rapprocher d'un idéal fraternel, hein, où vous vous sentez vraiment en communion avec d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres âmes, hein, faut le voir ça comme ça. Donc vous allez humer l'air du temps, tout ce qui se trame autour de vous, hein, et effectivement se rapprocher aussi de choses, de partenaires, de personnes, voilà, d'associés qui pourraient avoir les mêmes convictions que vous. Hein. Donc il y aura peut-être un côté détective privé qui fonce droit vers des indices lumineux, vers des indices inspirants. On a vraiment le besoin de se, pas forcément de se perfectionner, mais de s'élever, de monter d'un cran, de monter au niveau de sa compréhension du monde, hein, et effectivement oui, donc il y a quelque chose de très philosophique là-dedans. Hein. Donc les amitiés sont vraiment renforcées à ce niveau-là, donc des partenariats, des associations sont tout à fait possibles. Hein. On répond à votre appel et l'osmose, voilà, vraiment, l'osmose, hein, est vraiment possible aussi pour vous. Du 3 mai au 20 mai, vous avez Mars en Cancer en harmonie avec votre signe. Hein, donc, il y aura un besoin d'appliquer au quotidien ce qui vous enchante. Hein. Au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle responsabilité, une nouvelle casquette. Eh bien, on y va joyeusement, gaiement. Au niveau financier, hein, ça peut être un achat ou une vente. Alors, pas n'importe quoi, hein, c'est pas juste achat, vendre et acheter, c'est vraiment
posséder quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, qui vous convient totalement. Alors, ça peut être un logement, une maison, mais c'est pas forcément ça, mais quelque chose qui vraiment vous, voilà, vous transcende, voilà, c'est quelque chose qui vous comble de bonheur, qui vous comble de joie, hein. Donc, c'est peut-être quelque chose de matériel, mais il y a une valeur affective là-dedans, hein. Au niveau sentimental, hein, ça peut être emmener le partenaire vers votre jardin secret et effectivement partager des choses très personnelles que vous n'osiez pas faire auparavant. Eh bien, ça y est, vraiment, vous ouvrez votre porte, hein, et vraiment la fusion est tout à fait possible. Donc, vous ouvrez votre porte, c'est tout à fait valable, hein, si vous êtes célibataire, parce que peut-être que dans les parages, il y a des personnes qui s'intéressent à vous, hein. Au niveau de vos loisirs et au niveau de votre santé, hein, les deux sont un petit peu mêlés, hein. Vous ferez preuve de créativité, d'une bonne coordination. Donc voilà, vous êtes vraiment dans le fait de faire des choses qui vous plaisent totalement, de vous sentir bien avec tout le monde, hein. Et donc il y a vraiment cette idée de faire des choses, voilà, de vous bouger, hein, voilà, vraiment de se dire, on peut aussi peut-être faire une escapade, se balader, voilà, être ensemble dans quelque chose d'agréable et comment dire ça, et finalement aussi de dynamique, hein. Vous avez la nouvelle lune en taureau qui sera en opposition pour le 19 mai, hein. Donc ce sera impossible par contre pour vous, hein, de vous soustraire aux intentions de votre entourage, hein. Voilà, donc vous partagez beaucoup, c'est vrai, hein, mais de l'autre côté, il faut penser aux autres, hein. Votre sensibilité ne doit pas faire office de vérité indiscutable, hein. Il faut le voir comme ça. Donc, oui, à vous de voir la notion d'échange, hein. Donc, prenez conscience de cela. L'échange, c'est dans les deux sens, hein. Donc, il va falloir aussi recevoir l'imprévisible, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, vous donnez beaucoup suivant vos principes. Surtout qu'il y a eu Saturne ces derniers mois, donc il y a un petit peu à côté chez vous qui est assez prévisible, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a le côté imprévisible qui va ressortir de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Parce que ça y est, à la fin du mois de mai, Uranus va vous concerner en opposition en taureau, hein. Ce n'est que pour quelques mois, mais ça y est, la première phase est engagée, hein. Vous avez aussi en opposition Vesta, hein, en taureau, et en harmonie, vous avez Vénus en cancer. Donc, vous devrez vous mettre au diapason. On vous a assez écouté comme ça, c'est bon, bah ok, vous avez pu débusquer des choses intéressantes. Effectivement, ça match, hein, c'est joli, c'est joyeux, mais laissez-vous surprendre par le fait que les autres aussi ont envie de vous montrer des choses intéressantes, des choses importantes. Ne soyez pas trop voilà, enfermé un petit peu dans votre bocal, hein. Contraire, casser un petit peu le verre, comment dire ça, le plafond de verre, et vous allez peut-être découvrir des choses fantastiques. Né du 19 novembre au 22 novembre, vous avez le trio astrologique suivant pour ce mois de mai. Vous avez Neptune en harmonie en Poisson, hein. Vous avez de l'autre côté du zodiaque Cérès, l'astéroïde Cérès en Vierge, hein, d'une manière sympathique, hein. Et vous avez aussi en soutien Pluton, même s'il est au début du Verseau, le cycle de Pluton continue à vous éclairer, hein, donc comme si c'était la fin du Capricorne, hein. Donc ces trois éléments astrologiques vont vous donner toujours des rayons, des influx, je dirais, beaucoup plus amicaux, hein. Donc il y a toujours cette tendance où vous vous sentez bien accueilli, on apprécie votre personnalité, hein. Votre personnalité, on trouve des moyens, vous trouvez des moyens de vous exprimer sans filtre, hein, voilà, sans retenue, vous vous exprimez voilà, de manière spontanée, vous allez vous sentir pleinement à l'aise, on vous met à l'aise, hein, aussi, hein. Il y a un petit peu cette idée de confort, confort de vie aussi, qualité de vie, hein. Au travail comme à la maison, vous vous sentez vraiment tranquille, vous posez, vraiment, même par rapport à Pluton, hein, il y a le fait de s'enraciner un petit peu, hein. Donc ça peut être une forme d'investissement, un début de rétablissement, hein, plutôt même à rigueur au niveau matériel, hein, le fait effectivement de reprendre des couleurs par rapport à certaines privations que vous avez pu connaître. Et enfin, on peut se permettre des choses importantes, intéressantes, oui, qui font plaisir, hein, réjouissantes, hein, et auxquelles on n'était pas autorisé par le passé. Jusqu'au 7 mai, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Cancer, et vous avez l'opposition de Junon en Taureau.
Donc, vous pourrez boucler des affaires en souffrance, hein. Vous avez donné votre avis, vous avez montré votre expertise, montré vos atouts, hein. Donc, maintenant, ce sera aux autres de conserver ou de détruire votre contribution. Voilà, il y a le fait de se lancer dans des affaires qui ne vous appartiennent pas complètement. Donc, surtout, c'est pas vraiment ce que vous allez faire, hein, mais c'est le piège qui vous est tendu, hein, c'est de vous accaparer de soucis qui ne vous appartiennent pas. Au contraire, occupez-vous de choses qui vous aèrent l'esprit, qui vous mettent dans une forme de confort. Donc, les urgences, ok, bah, on vous sollicite, c'est vrai, mais donnez votre avis, votre point de vue, et après, c'est bon, laissez tranquille. Donc, vous allez pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Du 8 mai au 25 mai, vous avez Mars en harmonie en Cancer, hein. Donc, ça sera une période où vous semblez comblé par tant d'activités qui vous semblent accessibles sans effort particulier, hein. Donc, vous pourrez retrouver votre verve, votre dynamisme, hein. Donc, vous pourrez partir à la conquête, voire à la reconquête de sujets qui vous posaient problème, hein. Donc, votre esprit sera beaucoup plus aéré. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que Saturne est encore un peu dans les parages. Même s'il est au début des poissons, il est quand même plus ou moins dans votre signe, hein, enfin dans votre ciel. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que la dissonance de Saturne, comme si c'était la fin du Verseau, voilà, elle vous concerne un petit peu tout doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est pas dans le sens que cette dissonance va revenir plus tard dans l'année. Donc profitez de ce moment où vous pouvez vraiment vous oxygéner, vous sentir beaucoup plus à l'aise, tranquille, hein. La nouvelle lune sera par contre en opposition en Taureau pour le 19 mai, hein. Donc ne partez pas trop en terrain conquis, et si votre revanche sur des épreuves, des tests aussi concernant votre stabilité affective, pouvait se faire à plusieurs, hein. Effectivement, ne soyez pas trop dans l'idée, je veux effectivement gagner, atteindre des choses, investir, moi tout seul. Non, ça peut se faire avec certains partenariats, avec d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation que vous, hein. À la fin du mois de mai, vous avez Vénus qui vous soutient en Cancer, donc vous aurez peut-être la possibilité de trouver un alter ego, et oui, comme quoi ça peut arriver, hein, une forme de binôme assez fusionnel qui pourrait braver tous les obstacles et braver tous les préjugés.